Je suis allée à l'hôpital pour une opération gynécologique, et le médecin était un vrai canon. Il m'a interrogée sur mes antécédents d'un ton détaché. Avez-vous eu des rapports conjugaux? Tu es mon copain, tu ne le sais pas? Il n'a pas scié sous mon regard insistant. Sophia, je dois te rappeler que nous avons rompu il y a 3 mois. C'est moi qui avais rompu avec Dave. Il avait enchaîné 3 jours de garde en chirurgie, manquant même mon anniversaire. J'ai attendu à la maison jusqu'à minuit, mangé presque tout le gâteau toute seule, puis j'ai fini aux urgences, sous perfusion jusqu'au matin. Au lever du soleil, je suis rentrée chez moi en me tenant le ventre douloureux. À peine assise sur le canapé, la porte s'est de nouveau ouverte. Dave est entré, le visage blême. Il portait encore sur lui une odeur persistante de sang, mêlée à un léger parfum de désinfectant. Il s'est appuyé lourdement contre le fauteuil, a fermé les yeux, faisant comme s'il ne me voyait même pas assise là. Je n'en revenais pas. Dave, tu fais exprès de ne pas me voir, c'est ça? Il a lentement ouvert les yeux, le regard vide. Désolé, Sophia, je suis juste trop fatigué. Les restes du gâteau d'anniversaire étaient toujours sur la table basse. Il n'a même pas pris la peine de me souhaiter un joyeux anniversaire. Quand Dave s'est réveillé, j'avais déjà fait mes valises. Mes 2 bagages étaient alignés près de la porte. J'ai relevé le menton et annoncé solennellement « On se sépare ». Après son réveil, il avait récupéré et retrouvé son air frais et distant habituel. Après ma déclaration, il n'a rien dit. Il s'est juste adossé au mur et a dit d'un ton neutre « Tu n'as pas le permis. Tu veux que je te ramène tes affaires? » Non, merci. Il n'a fait aucun effort pour me retenir. Je me suis sentie encore plus mal. J'ai commandé un taxi sur mon téléphone. Envoie-moi le numéro de la plaque d'immatriculation alors. Dave a pincé les lèvres, la mâchoire serrée. Faites attention sur la route. Ce furent les dernières paroles qu'il m'a adressées pendant notre relation. Dave et moi nous sommes rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. 3 ans après la fin de mes études, à l'approche de mes 25 ans, ma mère a perdu patience et a commencé à m'organiser des rendez-vous arrangés. J'ai rencontré 6 types d'affilée, et aucun n'a abouti. Dave était le 7e. L'entremetteuse disait qu'il venait d'une bonne famille, qu'il était beau, avait fait de grandes études, était médecin, avait un avenir brillant, et n'avait même pas 30 ans. Avant de le rencontrer, je me suis plainte à ma meilleure amie, Lily. Un type avec un tel CV qui se retrouve à un rendez-vous arrangé? Soit les infos sont bidons, soit il a une grosse tare. En fin de compte, le CV était vrai, et la tare aussi. Il était trop occupé. Dave était gynécologue-obstétricien, diplômé d'une grande université, et passait presque tout son temps à l'hôpital. Son caractère était aussi trop distant. Il n'était pas doué pour draguer les filles, c'est pourquoi il était encore célibataire. Même lors de notre rendez-vous, avant même que nous ayons fini de dîner, il a reçu un appel, a payé l'addition en avance, puis s'est excusé poliment et courtoisement. Il était grand et beau, tout à fait mon genre physiquement, mais à en juger par son air calme et indifférent tout au long du repas, je ne l'intéressais pas. Mais le lendemain, l'entremetteuse a contacté ma mère pour lui dire que Dave m'avait trouvé formidable et voulait voir si nous pouvions construire quelque chose. C'est comme ça que nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Dave était vraiment très occupé. Pendant nos rares rendez-vous, il prenait encore des appels pour le travail et a même dû écourter nos sorties plusieurs fois. Pour le voir plus souvent, j'ai emménagé chez lui. Il m'a donné sa carte bancaire en me disant de m'en servir librement, m'a dit que je pouvais regarder son téléphone quand je voulais, me préparait des antidouleurs quand j'avais mes règles, et choisissait des cadeaux coûteux pour les fêtes. Mais je n'avais besoin de rien de tout ça. Tu es trop exigeante, s'est plainte Lily. Il t'a confié toutes ses économies. De quoi te plains-tu encore? Tu te souviens de ton ex qui t'a traité de profiteuse juste parce que tu n'avais pas partagé l'addition pour une fondue chinoise? Après notre rupture, ma mère était furieuse et voulait me traîner de force pour que je me réconcilie avec Dave. J'ai pleuré devant elle, je n'irai pas. Il est tellement occupé qu'il en oublie mon anniversaire. Quand je lui envoie 10 messages, il ne me répond qu'un seul mot. Je ne supporte pas ce genre d'humiliation. Ma mère a soupiré, mais ne m'a pas forcée. Après être rentrée chez moi, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu un message de Dave. « Tu es bien rentré ?» J'ai répondu sèchement par un « OK », exactement comme il me répondait. « Je suis désolée. J'ai vu le gâteau que tu m'avais laissé. Joyeux anniversaire. » Juste cette phrase, et mes larmes ont recommencé à monter. J'ai ravalé mes sanglots et j'ai tapé « Merci. » OK. Puis la conversation s'est terminée. Je n'ai pas bloqué Dave, et il ne m'a pas supprimé. Nous restions dans nos listes de contacts respectives, silencieux. Dave ne publiait jamais rien sur les réseaux sociaux. Moi, je publiais 10 fois par jour,
des petites choses, chaque détail. Je ne savais rien de sa vie après la rupture, mais lui, il devait savoir exactement ce que j'avais mangé à chaque repas. Après avoir décidé que ça ne marcherait pas avec Dave, ma mère m'a présenté le fils d'une de ses camarades d'université, Billy. Le jeune Billy est un peu plus jeune que toi, mais il est très sensé et posé. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai réalisé que ma mère racontait n'importe quoi. Billy venait tout juste de finir ses études. Je l'ai rencontré pour la première fois dans une salle d'arcade. Des gamines autour applaudissaient et l'acclamaient pendant qu'il se déchaînait sur le jeu de danse. Un gamin, vraiment. J'attendais sur le côté, agacé, et soudain, Dave me manquait encore plus. Billy m'a gagné un tas de peluches et m'a ramené à la maison après le dîner. Ennuyée, j'ai arrangé les peluches une par une, j'ai pris une photo et je l'ai publiée sur les réseaux sociaux. Cette nuit-là, après ma douche, j'ai découvert que Dave avait leaké cette publication. C'était la première fois qu'il leakait un de mes posts depuis notre rupture. Je me suis immédiatement redressée, j'ai cliqué sur la photo pour l'examiner de près pendant un long moment, et j'ai finalement découvert la main de Billy posée sur le volant dans un coin. Ses doigts étaient longs et fins, avec des articulations bien dessinées. C'était clairement une main d'homme. J'ai envoyé un message surexcité à Lily. Je pense que Dave a encore des sentiments pour moi. Elle m'a envoyé une série de points d'interrogation. Sophia, vous avez rompu il y a 3 mois. Reprends-toi. Je suis parfaitement lucide. Il a des sentiments pour moi. En fait, Billy était un garçon gentil aussi, mais je savais très bien que j'étais, pour le dire gentiment, délicate, et pour le dire franchement, une vraie princesse. Pendant toutes ces années, les seules personnes qui pouvaient tolérer mon caractère étaient ma mère, Lily et Dave. Même quand j'avais insisté pour manger un plat de nouilles aux escargots de rivière sur son lit avec une petite table, et que j'avais fini par renverser le bol, il ne s'était pas fâché. Il avait juste nettoyé calmement le désordre et m'en avait même préparé un nouveau. J'ai pris rendez-vous en ligne avec le docteur Dave et je suis allée à son hôpital le lendemain matin pour une consultation. Il a légèrement froncé les sourcils quand j'ai dit que je voulais me faire poser un implant contraceptif sous-cutané, mais a rapidement retrouvé son air calme et inexpressif. « Avez-vous eu des rapports conjugaux récemment ?» J'ai fixé ses beaux yeux au-dessus du masque. « Tu es mon copain, tu ne le sais pas ?» Après un moment de silence, Dave a dit froidement. « Sophia, je dois te rappeler que nous avons rompu il y a 3 mois. » Il ne m'avait jamais parlé sur un ton aussi distant et froid. J'ai eu le nez qui pique, j'ai failli pleurer. Des rapports conjugaux? Pas encore, je verrai après l'opération. En réalité, j'avais entendu dire que l'implant sous-cutané pouvait soulager les douleurs menstruelles, c'est pourquoi je voulais me renseigner. Mais de toute évidence, Dave avait mal compris. Il rédigeait les ordonnances d'examen tout en disant d'un air glacial. Pour votre santé, il est recommandé d'utiliser des protections hygiéniques même après l'opération. D'après mon expérience, j'étais presque certaine qu'il était en colère. J'ai pris les ordonnances que Dave m'a données et je suis partie, mais j'ai fait demi-tour et je l'ai trouvé de dos, la tête légèrement baissée, en train de parler à une jeune fille en blouse d'hôpital. J'ai examiné vos résultats. Toutes vos valeurs sont normales. Vous pouvez sortir aujourd'hui. C'était une voix très douce, complètement différente de l'attitude qu'il avait eue avec moi à l'instant. La jeune fille a dit doucement. Alors, docteur Dave, est-ce que je pourrais revenir vous voir après ma sortie ? Elle regardait le docteur Dave avec des yeux brillants, pleins d'une admiration non dissimulée. Je suis restée là, abasourdie, le cœur rempli d'une amertume douloureuse, l'esprit vide. Je n'ai même pas entendu ce que le docteur Dave a répondu. Quand j'ai repris mes esprits, la jeune fille était déjà partie. Dave se tenait à quelques pas, me regardant froidement. « Viens ici. » Une fois dans le cabinet, il a jeté un coup d'œil au reçu de paiement dans ma main et a dit platement « La prise de sang ne fait pas mal. Après ça, je pourrai te donner l'ordonnance pour l'opération. » Il savait que j'avais peur de la douleur. J'ai soudainement tendu la main et attrapé son poignet. « Pas la peine. En fait, je suis venue te voir aujourd'hui. » Il portait une blouse blanche, adossée au bureau. Le masque couvrait la majeure partie de son beau visage, ne laissant apparaître qu'une paire d'yeux froids qui me regardaient. « Pourquoi tu me cherches ?» Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, comme s'il ne voulait vraiment pas me voir. J'ai reniflé et j'ai dit obstinément « Oh, pour te donner une invitation, pour t'inviter à mon mariage. » L'air s'est figé un instant. Dave a fermé les yeux, puis les a rouverts. Il a baissé son masque, sa voix glaciale à l'extrême. « Donne. » Bien sûr, je n'avais aucun faire-part de mariage. J'ai fouillé dans mon petit sac, j'ai farfouillé, puis j'ai dit « Je l'ai oublié. » Il a à peine esquissé un sourire, s'est retourné et a commencé à s'éloigner. J'ai instinctivement attrapé à nouveau le coin de sa blouse. C'était qui, la fille à qui tu parlais tout à l'heure ? Ma patiente.
Dev s'est arrêté, s'est retourné pour me regarder. Sophia, c'est mon temps de travail. Si tu n'es pas là pour une consultation, s'il te plaît, pars. Ses yeux étaient comme un lac clair et froid, calme et immobile, comme si rien ne pouvait affecter ses émotions. La seule fois où je l'ai vu perdre son sang-froid, c'était 2 mois après le début de notre relation. C'était la première fois que Dev et moi nous embrassions. C'est moi qui avais pris l'initiative. Après le baiser, il a calmé sa respiration légèrement haletante et m'a regardé avec des yeux qui semblaient contenir des fragments d'étoiles. La lumière jaune et chaude du lampadaire nous éclairait. Il a passé son bras autour de ma taille, approché son visage de mon oreille et a doucement appelé « Sophia ». Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Le simple fait de prononcer mon nom faisait battre mon cœur, rougir mon visage et flageoler mes jambes. Maintenant que nous avions rompu, ferait-il un jour la même chose à d'autres filles ? Le simple fait d'imaginer cette scène me rendait si mal que j'étais sur le point de pleurer. J'ai demandé d'une voix tremblante « Tu vas te mettre avec elle ? Qui ? Ta patiente. » Il n'a pas répondu. Mon moral a instantanément touché le fond. Je me suis retournée et j'ai titubé vers la sortie, me tenant à peine debout. Mais Dev m'a attrapé le bras et a soupiré en voyant mes yeux embués. « Non, je ne le ferai pas. » « Dev, tu penses que je suis vraiment agaçante ? » ?»« Non. » Il a regardé sa montre, ma pause déjeuner est terminée. « Laisse-moi te raccompagner. » Mon cœur a fait un bond. J'ai rapidement accepté. Assise dans la voiture de Dev, il y avait toujours ce parfum propre et familier. Il ne fumait pas, et la voiture sentait le propre, tout comme lui. J'ai essayé d'engager la conversation. « Tu as été occupée ces derniers mois ? » Pas vraiment, comme d'habitude. Il a tourné la tête, m'a jeté un regard rapide et a dit froidement « Mais on dirait que tu t'es bien amusée. » Pas du tout. J'ai vite clarifié. Mes douleurs de règles ont été pires ces derniers mois, je n'allais pas bien du tout. Il a soupiré, l'air un peu impuissant. Je t'avais dit de ne pas manger de choses froides une semaine avant et après tes règles. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as bu du thé au lait glacé 1 jour sur 2. Pas étonnant que tu ne te sentes pas bien. Il savait que je buvais du thé au lait glacé ? Avait-il zoomé et regardé chacun de mes posts sur les réseaux sociaux, sans même manquer l'étiquette sur le gobelet ? J'ai repris espoir. J'ai fait la moue et j'ai gémi piteusement. C'est parce que tu n'es pas là. Personne n'est là pour me surveiller. À peine avais-je dit cela que l'atmosphère dans la voiture s'est instantanément figée. En me tournant pour regarder la mâchoire tendue de Dev, j'ai réalisé tardivement que nous avions vraiment rompu. Mais je l'aimais toujours. Dev a garé la voiture à l'entrée de ma résidence et a dit platement « Descends ». J'ai essayé de l'inviter « Tu veux monter chez moi un instant ? Ma mère n'est pas là, et mes nouveaux draps sont vraiment beaux. » Dev a posé une main sur le volant, s'est tourné vers moi et a dit mot pour mot « Puisque tu vas te marier, pourquoi tu continues à jouer avec moi ? Sophia, je ne suis pas ton jouet. » Il avait pris au sérieux mes paroles sur le mariage. En voyant ses yeux froids, j'ai finalement réalisé que j'avais probablement un peu trop joué la comédie. Je ne me marie pas. J'ai juste dit ça comme ça. J'ai tiré sur sa manche et j'ai murmuré « Je suis venu te chercher juste parce que je voulais te voir. » Il a pincé les lèvres et m'a demandé « Tu étais avec qui il y a 2 jours quand tu es allé à la salle d'arcade ?» J'ai dit fermement « Mon cousin. » La main de Dev a légèrement tremblé, puis il a ouvert la portière « Allons-y. » J'ai été stupéfaite un instant « Où ça ?» J'ai 1 demi-heure avant de retourner au travail. « Tu ne voulais pas que je te ramène chez toi ?» Mon humeur maussade s'est instantanément éclaircie. J'ai répondu par un grand « d'accord » et je suis sortie de la voiture avec lui. J'ai timidement tendu la main et pris le bras de Dev. Il n'a pas refusé. Au contraire, il a tenu mon poignet et s'est légèrement penché comme avant pour que je puisse lui prendre le bras plus confortablement. Il avait enlevé sa blouse blanche en quittant l'hôpital, révélant une chemise en coton blanc en dessous. Quand j'ai frôlé son bras, je l'ai senti doux et chaud, une sensation qui s'est propagée jusqu'à mon cœur. Mon cœur battait la chamade. Juste au moment où j'allais parler, une voix familière a soudainement retenti devant nous, « Sœurette ». En levant les yeux, c'était Billy. Il portait un sac de soda et a couru vers moi. Juste au moment où il allait parler, je l'ai vite interrompu. « Cousin, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ?» Billy m'a regardé. Je l'ai regardé aussi, lui faisant des clins d'œil et des signes frénétiques. Il a haussé les sourcils et a dit d'un air entendu « Bien sûr, je suis venu voir ma cousine. » En disant cela, il a tendu la main à Dev. « Bonjour, je suis le cousin de Sophia. » Les lèvres de Dev formaient une ligne serrée. Il a serré la main de Billy rapidement, puis a retiré la sienne. Il m'a dit platement « Puisque ton cousin est là, je vais retourner au travail maintenant. »
J'ai tenu mon téléphone, lui faisant un signe d'adieu à contre-cœur. D'accord, alors réponds à mes messages. Dave a dit « Ok » et s'est retourné pour partir. Je l'ai regardé jusqu'à ce que son dos disparaisse à l'entrée de la résidence. Soudain, la voix de Billy a retenti à mon oreille. Alors, si peu envie de le voir partir, hein? Coussine. Je me suis tournée vers Billy. Il me souriait, son jeune visage tout prêt, si lisse qu'on aurait dit qu'on pouvait en faire jaillir de l'eau. Il était assez beau, mais je ne l'aimais pas. Merci pour tout à l'heure, ai-je dit. Mais je vais être claire avec ma mère, je ne suis pas intéressée par ton genre. Billy a été stupéfait un instant, ne s'attendant probablement pas à ce que je sois si directe. Il a baissé les yeux et m'a souri. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Il semblerait que je sois particulièrement intéressée par ton genre, Serette. Je lui ai tapoté la tête, sois un gentil garçon. Arrête de reconnaître des serettes au hasard dehors à partir de maintenant. Tu es jeune, ne sois pas si ringard. Sur ce, j'ai attrapé mon sac et je suis partie. J'avais prévu de dîner avec Lily, et quand nous nous sommes vus, je lui ai annoncé « Je vais reconquérir Dave ». Pourquoi? Parce que je l'aime. Elle m'a regardée comme si j'étais une idiote. Si tu l'aimes, pourquoi as-tu rompu avec lui en premier lieu? Parce qu'il était si occupé qu'il a oublié mon anniversaire, qu'il ne répondait pas à mes messages, et qu'il m'a posé un lapin d'innombrables fois pour des rendez-vous que nous avions prévus à l'avance. En parlant, ma voix s'est progressivement affaiblie, un peu découragée. Mais au cours des 3 derniers mois depuis notre rupture, il m'a vraiment manqué. D'accord, donc si tu le reconquiers, ses problèmes seront résolus? Il passera ton anniversaire avec toi, ira à des rendez-vous avec toi, et répondra à tes messages instantanément? Je n'avais rien à répondre. Bien que Lily et moi soyons amis, nous sommes des personnes complètement opposées. Je suis une drama queen, fragile et compliquée, impulsive. Alors qu'elle est calme et perspicace, elle voit les problèmes avec une précision chirurgicale. Dave est médecin. Il est très occupé, et il le sera très probablement toute sa vie. Mais toi, tu n'as même pas besoin de travailler. Chaque mois, à part finir quelques illustrations, tu as tout le temps libre du monde. Sophia, ce dont tu as besoin, c'est d'un homme qui peut toujours être avec toi, et il ne pourra jamais être cette personne. Je comprenais tout ça. Je ne voulais pas être comme ça non plus, mais il s'agissait de Dave. Je me sentais terriblement mal. Pendant que Lily était aux toilettes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Dave. « Tu es de garde ce soir ?» Après quelques minutes, il a répondu « Non ». Je me suis creusé la tête pour trouver une excuse. Je viens de me souvenir que j'ai oublié de prendre quelque chose. Est-ce que je peux passer chez toi ce soir pour le récupérer? D'accord. Je me suis réconfortée intérieurement. Un progrès, au moins il répond avec 2 mots maintenant, au lieu d'un seul. Après le dîner, j'ai dit au revoir à Lily, je suis rentrée chez moi, je me suis changée et je me suis maquillée. J'ai même mis du parfum, me préparant comme une séductrice fatale, puis j'ai pris un taxi pour aller chez Dave en talons hauts. Mais quand je suis arrivée à la porte, j'ai découvert qu'il n'était pas à la maison. Il ne répondait pas à mes messages, et sa ligne téléphonique était occupée. J'ai attendu dehors pendant une demi-heure comme une idiote, de plus en plus contrariée à mesure que le temps passait. Finalement, en retenant le picotement dans mon nez, je suis descendue. En passant devant le parterre de fleurs, j'ai soudain remarqué une voiture familière garée non loin. Avant que je puisse réagir, 2 personnes sont sorties de la voiture. Dave était toujours aussi grand et droit, comme avant. La nuit estompait ses contours, atténuant légèrement son aura froide et distante, remplacée par une aura captivante de retenue. Et la fille qui se tenait devant lui, levant les yeux et lui parlant. N'était-ce pas sa patiente? Donc Dave n'avait pas répondu à mes appels parce qu'il était avec elle? Il avait dit qu'il ne se mettrait pas avec elle, mais m'avait-il menti? Je suis restée là, l'esprit vide, me mordant les lèvres si fort que ça faisait mal. Quand j'ai repris mes esprits, ils avaient déjà contourné le parterre de fleurs par un petit sentier. Peut-être qu'il faisait trop sombre, Dave ne m'a pas vue. Je voulais les poursuivre et les confronter, mais j'ai ensuite senti que je n'avais même pas le droit de le faire. Plus j'y pensais, plus je me sentais lésée, alors j'ai simplement sorti mon téléphone, localisé le bar le plus proche sur la carte, et j'y suis allée en taxi. J'ai pris un selfie à l'entrée du bar, je l'ai soigneusement retouché et je l'ai publié sur les réseaux sociaux, en prenant soin d'inclure la localisation. En fait, c'était la première fois que j'allais dans un bar. J'étais un peu nerveuse. Mais l'idée que Dave m'ait menti m'a de nouveau fait me sentir lésée. J'ai commandé une bière artisanale, mais je n'ai pas osé la boire. J'ai juste tenu le verre et je suis allée au comptoir pour écouter le groupe sur scène. Après avoir écouté un moment, une voix familière a soudainement parlé derrière moi. Quelle coïncidence, Sophia, on se retrouve.
C'était encore Billy. Il s'est approché avec un verre, s'est assis en face de moi et m'a souri. J'ai dit lentement. En fait, quand ma mère nous a présentés, elle a dit que tu étais un garçon honnête et respectable. J'ai jeté un coup d'œil au verre presque vide dans sa main. Tu joues vraiment bien la comédie. Il s'est exclamé qu'on l'accusait à tort. Je te jure, Sophia, c'est la première fois que je mets les pieds dans un endroit comme ça. J'ai ricané, mais après un moment, j'ai soudain réalisé. Pourquoi tu m'appelles par mon nom complet maintenant? C'est parce que tu m'as dit de ne plus t'appeler Sœurette l'autre jour. Billy avait l'air vexé. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un me traite de ringard. J'avais un peu envie de rire, mais la pensée de Dave m'en empêchait. J'ai sorti mon téléphone et j'y ai jeté un œil. Silencieux. Il ne m'avait pas envoyé de message, ni liké ce post sur les réseaux sociaux. J'ai regardé Billy. Puisque tu m'écoutes si bien, tu veux bien m'aider encore une fois? Il s'est penché comme un grand chien, les yeux brillants en me regardant. Qu'est-ce que c'est? Prends une photo avec moi. J'allais en poster une autre. Billy et moi nous sommes mis côte à côte, avons activé le filtre beauté, cherché un angle pendant un long moment. Juste au moment où j'allais appuyer sur le bouton, quelqu'un s'est tenu devant nous, bloquant la lumière déjà faible. Mon regard est tombé, et j'ai vu une paire de mains longues et claires. Puis, centimètre par centimètre vers le haut, un t-shirt blanc ample, une clavicule avec un petit grain de beauté, une pomme d'Adam proéminente, une mâchoire tendue, et un visage familier, glacial. Dave m'a regardé et a esquissé un sourire. Sophia, 10 secondes. Pars avec moi maintenant. J'avais vraiment envie de rétorquer quelque chose comme « De quel droit tu me dis ce que je dois faire ?» mais mon instinct me disait qu'il était vraiment en colère en ce moment. Alors j'ai docilement posé mon verre de vin intact et j'ai suivi Dave dehors. Billy m'a appelé de derrière. Pour maintenir la comédie, je me suis retournée et j'ai dit sérieusement. « Cousin, tu es un adulte maintenant. Ta cousine ne peut pas te contrôler, mais tu devrais quand même faire attention à ton image et rentrer tôt. » Il m'a regardé avec surprise. Je l'ai vu mimer 4 mots, « Tu brûles les ponts ». En montant dans la voiture de Dave, la première chose que j'ai faite a été de renifler profondément. Pas d'odeur de parfum inconnu. Mais j'ai décidé de passer à l'offensive la première. Pourquoi tu m'as menti? Dave a dit froidement, quand est-ce que je t'ai menti? Il était si agressif. Mes yeux sont immédiatement devenus rouges. Tu m'as menti. Tu as dit que c'était ta patiente, que tu ne te mettrais pas avec elle, mais en fait tu l'as ramenée chez elle. Dave a été stupéfait un instant, puis a soudainement froncé les sourcils. Tu étais en bas de chez moi tout à l'heure? Ah, parfait. Il réagit si vite, il doit se sentir coupable. Je l'ai fusillé du regard, les larmes aux yeux. Bien sûr. Tu ne répondais ni à mes appels ni à mes messages, et je t'attendais en bas, et puis je t'ai vu ramener quelqu'un. Si tu as tourné la page, pourquoi ne me l'as-tu pas dit clairement? Tu crois que je vais m'accrocher à toi? N'est-ce pas ce que tu ferais? Je suis restée sans voix un instant, puis j'ai pensé que puisque c'était moi qui avais rompu, et que maintenant c'était moi qui étais revenu le chercher, ça ressemblait en effet à de l'acharnement. J'ai fermé les yeux et n'ayant plus rien à perdre, j'ai agi de manière déraisonnable. Puisque tu sais très bien que je vais m'accrocher, pourquoi es-tu tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Tu n'as pas peur que je vienne gâcher ton mariage? Je ne suis pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et je n'ai ramené personne. Les doigts de Dave tapotaient légèrement le volant. Lucie a arrêté ma voiture à l'entrée de la résidence. Elle était débraillée et couverte de blessures, alors je lui ai dit d'attendre en bas pendant que je montais lui chercher un manteau et de la pommade, puis j'ai attendu que ses parents viennent la chercher. Quant à mon téléphone, je n'avais pas pris de chargeur. Il a fait une légère pause. Je pensais que tu m'attendrais à la maison. Mes larmes se sont arrêtées, mais je me suis quand même plainte en pleurant. Tu n'étais même pas là, comment aurais-je pu attendre? Dave s'est frotté les tempes, une lueur d'épuisement dans les yeux. Je n'ai jamais effacé ton empreinte digitale. Tu aurais pu déverrouiller la porte et entrer directement. J'étais stupéfaite. Il y avait une sensation aigre et gonflée dans mon cœur. Alors que cette sensation jaillissait, elle s'est transformée en un battement qui m'a fait rougir les oreilles. J'ai maladroitement détourné le regard et j'ai regardé autour de moi. J'ai soudain vu un paquet de cigarettes à moitié vide et un briquet devant nous. Pourquoi s'était-il mis à fumer tout à coup? J'étais encore dans mes pensées quand la voix de Dave a de nouveau retenti. Puisque tu l'as vu, pourquoi ne m'as-tu pas posé la question? Sophia, est-ce que c'est parce que tu penses que je t'ai menti que tu vas dans un bar avec un autre type pour te venger de moi? Ça, c'était mon cousin. Les mots que je n'ai pas finis ont été bloqués par son regard froid et perçant. Dave s'est lentement approché de moi, me fixant intensément dans les yeux, un sourire moqueur sur les lèvres. C'est vrai? Sophia, c'était vraiment ton cousin? Ma gorge s'est nouée.
Je ne pouvais plus parler. Les informations que l'entremetteuse t'a données à l'époque soulignaient que tes relations familiales étaient simples. J'ai été avec toi pendant 6 mois et j'ai rencontré ta mère plusieurs fois. Tu ne crois pas que je saurais si tu avais un cousin ? Son regard blessé m'a frappé en plein cœur. Une douleur vive s'est propagée en moi et le bout de mes doigts tremblait légèrement. Alors, pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas révélé ton mensonge ? C'est ça. Il a ri avec autodérision, parce que j'évitais la question. Je gardais encore l'illusion que si je faisais semblant de ne pas connaître ton mensonge, tu t'accrocherais à moi comme avant, et même. Il n'a pas fini le reste de la phrase. Il a fermé les yeux et a tourné la tête. Ses longs cils jetaient une petite ombre sous ses yeux. Sa pomme d'Adam et son menton étaient tendus. Je n'avais jamais vu Dave aussi vulnérable et charmant. Tout en me sentant désolée et pleine de remords, je ne pouvais m'empêcher d'être captivée par lui. Après un moment, j'ai repris mes esprits et j'ai dit doucement. J'avoue, Billy n'est pas mon cousin. J'ai dit ça parce que j'avais peur que tu sois en colère. Pendant notre séparation, ma mère m'a présenté Billy, mais je ne l'aime pas, et je lui ai dit qu'il ne m'intéressait pas. En disant cela, j'ai cherché mon téléphone dans mon sac. Si tu ne me crois pas, je peux lui demander de te le dire lui-même. Pas la peine. Dave a pincé les lèvres, son regard tombant sur ma robe nuisette et mon maquillage larmoyant, et il a demandé d'une voix rauque. Alors pourquoi es-tu habillée comme ça pour aller dans un bar avec lui ? J'y suis allée toute seule. Je suis juste tombée sur lui par hasard. J'ai dit, me sentant lésée, je ne me suis pas habillée comme ça pour lui. Je me suis habillée comme ça parce que je voulais te séduire. L'air est resté lourd un instant. La seconde suivante, Dave a posé sa main sur ma nuque et comme s'il ne pouvait finalement plus se retenir, m'a embrassée avec force. C'était un baiser très agressif. Son souffle était chaud, ses longs cils frôlaient mes paupières, ses doigts chauds parcouraient mes cheveux, et leur température devenait progressivement brûlante. Au secours. Sophia. Il s'est légèrement reculé, mais ne voulait pas être trop loin. Son autre main a doucement soulevé mon menton, et il a examiné attentivement mon visage. Un instant plus tard, il m'a de nouveau embrassée. La couche de prétention froide et distante s'est brisée à ce moment-là. Il était comme un dieu tombé sur terre, finalement troublé par les 7 émotions et les 6 désirs. Finalement, mes jambes étaient faibles. J'ai regardé Dave à travers des yeux embués et je l'ai entendu me demander « Sophia, tu veux te remettre avec moi ?» J'ai faiblement agrippé le devant de sa chemise. En entendant cela, j'ai hoché la tête sans hésiter. Oui. Je n'étais pas allée chez Dave depuis 3 mois, mais tout était resté comme quand je suis partie. À l'origine, la décoration de la pièce était extrêmement minimaliste, mais après mon emménagement, j'ai acheté un tas de choses au hasard, j'ai même arbitrairement remplacé le canapé de Dave par un canapé coloré, et je l'ai rempli de peluches duveteuses. Il ne s'est pas fâché, il m'a juste laissé faire, me laissant progressivement transformer son intérieur minimaliste en un intérieur clinquant. Une fois, Dave travaillait tard à l'hôpital, et j'ai invité Lily. Après être entrée, elle a fixé le puzzle de sirène accroché près de la porte pendant 10 secondes, puis s'est tournée vers moi. Je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi Dave ne t'a pas encore mise à la porte. À ce moment-là, j'ai bombé le torse fièrement et j'ai déclaré à voix haute. Parce qu'il m'aime. Mais à cet instant, en regardant ce puzzle de sirène qui détonnait complètement avec le meuble en or foncé à côté, j'ai soudain compris ce que Lily pensait. Et si je l'enlevais d'abord ? On pourra le remplacer par quelque chose qui s'accorde mieux avec le style un autre jour. En disant cela, j'allais le décrocher, mais Dave a posé sa main sur la mienne et a doucement secoué la tête. Pas la peine, laisse-le là. La paume de sa main avait encore une chaleur résiduelle. J'ai instinctivement pensé à ce baiser très agressif dans la voiture tout à l'heure, et mon visage est devenu instantanément rouge. Juste au moment où j'anticipais ce qui allait se passer ensuite, il m'a nonchalamment lâché et est allé à la cuisine pour allumer le chauffe-eau. « Va prendre une douche », a dit Dave calmement. « Tu as le dos tout en sueur. » Il a dit ça si calmement, et j'avais l'impression que ma tête allait fumer. J'ai rapidement couru dans la salle de bain. Après m'être démaquillée et douchée, je me suis souvenu que j'avais emporté tous mes pyjamas en déménageant. Impuissante, je suis sortie enroulée dans une serviette, avec l'intention de demander à Dave un de ses t-shirts. Cependant, il n'était ni dans le salon, ni dans la chambre. Après avoir cherché partout, je suis finalement arrivée à la porte du bureau. Juste au moment où j'allais pousser la porte légèrement entr'ouverte, je l'ai entendu parler à l'intérieur. « Ne refais plus ça. Tes parents vont s'inquiéter pour toi. » Il devait être au téléphone. Après un moment de silence, sa voix sévère a de nouveau retenti. Bien sûr que moi aussi. Je suis restée là, abasourdie, la main sur la poignée de porte, le cœur glacé. Des bruits de pas se sont rapprochés.
Dave a ouvert la porte du bureau et a été légèrement surpris en me voyant. « Tu as fini ta douche ? » « Oui. » Il y avait encore une pointe de froideur dans ses yeux, et il semblait être de mauvaise humeur. Après beaucoup d'hésitation, j'ai ravalé ma question, j'ai baissé la tête et j'ai fixé mes orteils. J'ai ramené tous mes pyjamas à la maison. « Tu peux me trouver quelque chose à mettre ?» Dave m'a donné un t-shirt ample. J'ai nonchalamment dénoué ma serviette et j'ai enfilé le t-shirt. Quand j'ai relevé les yeux, Dave avait déjà tourné le visage de côté, et ses oreilles étaient aussi rouges vifs. J'ai délibérément marché plusieurs fois devant lui dans le t-shirt fin et ample, jusqu'à ce que la pomme d'Adam de Dave monte et descende et que son regard devienne de plus en plus intense. Puis j'ai fait un pas en arrière, créant une certaine distance. Je suis fatiguée. Bonne nuit. Les draps du lit de Dave étaient toujours ceux en coton Snoopy que j'avais achetés. La peluche de samoyède que je lui avais offerte était près de l'oreiller, et il y avait même une bougie parfumée sur la table de chevet que je n'avais pas fini d'utiliser. Dans cette atmosphère familière et confortable, je me suis lentement calmée et j'ai réfléchi sérieusement. Concernant l'affaire avec cette fille, il me l'avait expliqué dans la voiture la veille. Mais je devais encore comprendre de quoi il s'agissait avec cet appel dans le bureau. Alors, le lendemain soir, j'ai délibérément pris un taxi jusqu'à l'entrée de l'hôpital pour attendre que Dave sorte du travail, et quand il est apparu, j'ai regardé autour de moi. « Qu'est-ce que tu cherches ?» m'a demandé Dave platement. « Ta patiente, Lucie. » J'ai levé les yeux vers lui. « Est-ce qu'elle vient souvent à l'hôpital pour te voir ? » Avant, oui, mais maintenant qu'elle est sortie, elle ne vient qu'occasionnellement. Dave m'a pris la main et nous avons marché vers le parking. « Tu as dîné ? » Pas encore. J'ai rangé quelques affaires à la maison pendant la journée, puis j'ai dessiné tout l'après-midi. Dave m'a ensuite emmené dans un restaurant du Hunan à proximité. J'adore la nourriture épicée, mais il a toujours préféré les saveurs douces. Nous étions ensemble depuis si longtemps, et chaque fois que nous mangions dehors, il s'adaptait presque toujours à mes goûts. Je me suis arrêtée à l'entrée du restaurant, j'ai croisé le regard interrogateur de Dave et j'ai dit avec espièglerie. « J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, et je n'ai pas envie de manger épicé. Allons au restaurant de fondue de congé à côté. » Pendant le repas, j'ai de nouveau abordé le sujet de Lucie. Je pense qu'elle t'aime bien. Elle n'a que 19 ans. C'est juste un béguin de jeune fille. Ne le prends pas à cœur. Dave a pêché 2 crevettes du fond de la marmite et les a soigneusement décortiquées, les mettant dans mon bol. J'ai tenu mes baguettes, me sentant un peu lésée, mais même si elle ne vient te voir qu'occasionnellement, ça me rendra quand même malheureuse. Dave a levé les yeux vers moi, quelque chose a brillé dans son regard, je ne la verrai plus à l'avenir. J'étais chez Dave depuis 3 jours quand ma mère a soudainement appelé. Billy a dit que vous aviez clarifié les choses. Qu'est-ce qui se passe ? Billy ? J'avais complètement oublié l'existence de cette personne. Rien de spécial, il ne me plaisait pas, c'est tout. J'ai mis en page les dessins que j'avais terminés et les ai envoyés à l'email de mon éditrice, fermant nonchalamment mon ordinateur portable. Qu'est-ce que Billy t'a dit ? Billy a dit que tu es empêtrée avec un homme. Le ton de ma mère était un peu navré. Sophia, maman veut que tu te poses rapidement, mais pas que tu joues avec les sentiments des gens. Dis à maman, qui est cet homme ? Je suis restée silencieuse pendant 2 secondes, Dave. Ma mère était furieuse. Tu es folle, Sophia ? Qui était celle qui a pleuré et a pris un taxi pour rentrer avant, en disant qu'il ne répondait pas à tes messages, ne fêtait pas ton anniversaire, ne t'aimait pas, et que tu ne lui pardonnerais jamais, et je t'ai dit de te réconcilier avec lui, mais tu as dit que tu préférais mourir, et maintenant qu'est-ce que tu essaies de faire ? Je me suis mordu la lèvre et j'ai murmuré, « Maman, je l'aime encore. » Il y avait une pointe de larmes presque incontrôlable dans ma voix. Ma mère a soupiré, « Bon, fais comme tu veux. Je parlerai à ton oncle pour Billy. Je dois travailler, je raccroche maintenant. » Avant de raccrocher, elle m'a dit une dernière chose. « Sophia, tu as déjà 26 ans. Tu ne peux pas continuer à être aussi capricieuse. » J'étais tellement contrariée. J'ai regardé fixement l'orchidée sur le balcon. Je l'avais achetée quand je venais d'emménager, dans un marché aux fleurs voisins. Malheureusement, je n'étais pas douée pour m'occuper des plantes. Elle a flétri après quelques jours d'arrosage. Finalement, j'ai dû piteusement aller demander de l'aide à Dave. Il a fini par s'occuper de la plante. J'ai entendu dire qu'il avait demandé conseil à un collègue qui aimait le jardinage, s'en était occupé soigneusement pendant un certain temps, et l'avait sauvée. Elle a même fait plusieurs nouvelles feuilles. J'étais très heureuse et je lui ai sauté au cou en l'embrassant. Il m'a juste tapoté le sommet de la tête et a dit, impuissant, « Arrête de faire autant de bêtises. » En fait, il était assez occupé à cette époque. Plusieurs femmes enceintes approchaient de leur terme et devaient être prêtes pour une intervention à tout moment.
Dev dormait très légèrement la nuit et se levait immédiatement pour retourner à l'hôpital dès qu'il recevait un appel. Même en étant si occupé, il a quand même trouvé le temps de s'occuper de ma plante. Ma mère avait raison, je ne peux pas continuer à être aussi capricieuse. J'ai décidé de faire quelque chose pour Dev. Le soir, Dev lisait dans le bureau. J'ai fini de regarder un film, puis je suis allée à la cuisine chercher 2 mangues que j'avais achetées l'après-midi, je les ai coupées en morceaux et je les lui ai apportées. Il a soupiré, « Accouche, qu'est-ce que tu veux de moi encore ?» J'ai gémi avec espièglerie, « Comment peux-tu penser ça de moi ? Je voulais juste te couper des fruits. » Il a jeté un coup d'œil aux morceaux de mangue de forme étrange dans l'assiette, en a pris un avec une petite fourchette et l'a mis dans sa bouche. Il s'est arrêté un instant. « C'est toi qui as acheté ça ? » ?»« Ouais. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup. » Après avoir dit ça, il a fini toute l'assiette de mangue, ne m'en laissant pas un seul morceau, puis s'est levé pour prendre une douche. Je n'abandonnais pas. J'ai trempé mon doigt dans le jus de mangue restant dans l'assiette, j'ai goûté, et mes paupières ont tressailli à cause de l'acidité. Même si je préfère naturellement les saveurs sucrées, c'était trop acide, non ? Dev pouvait tolérer ça ? J'ai porté l'assiette à la cuisine. En chemin, en passant devant la table à manger, le téléphone de Dev s'est soudainement allumé. C'était un message de sa mère. « C'est à toi de décider, nous n'interviendrons pas. » Mon hésitation n'a duré que 2 secondes. Puis j'ai pris son téléphone et je l'ai déverrouillé avec son empreinte digitale. Dans la conversation, la mère de Dev demandait « Vous vous êtes remis ensemble avec Sophia ? » « Ouais. » « Elle a réemménagé ? » « Oui. » « Et si tu te posais enfin ? » « Arrête de t'amuser, Sophia a assez souffert. Elle est encore jeune. Je ne veux pas envisager le mariage pour l'instant. La dernière réponse de la mère de Dev était « C'est à toi de décider, nous n'interviendrons pas. » Je suis restée figée là, des larmes éclaboussant l'écran du téléphone. Juste à ce moment-là, le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. J'ai repris mes esprits, j'ai essuyé les larmes de l'écran, j'ai frénétiquement quitté la conversation, je l'ai marqué comme non lu et j'ai remis le téléphone à sa place. Dev n'a pas réalisé que j'avais regardé son téléphone, mais j'étais complètement abasourdie, incapable de m'en remettre pendant longtemps. Au milieu de la nuit, pendant que Dev dormait, je suis secrètement allée sur Internet et j'ai demandé. Je me suis disputée avec mon copain, on a rompu, puis on s'est remis ensemble, et il a dit à sa mère qu'il ne comptait pas m'épouser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je me suis réveillée le lendemain, Dev était déjà parti. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu la réponse la plus liquée. Il s'amuse juste avec toi. Mon cœur s'est brisé. J'ai serré la peluche de Samoyède dans mes bras et j'ai pleuré de manière incontrôlable. Après avoir pleuré longtemps, j'ai ouvert une application de location et j'ai commencé à chercher des appartements dans le coin. Si Dev voulait vraiment juste s'amuser avec moi, ce serait trop pathétique de ma part de continuer à vivre ici sans vergogne. Mais si c'était un malentendu, je ne pourrais vraiment pas supporter de le quitter. Finalement, j'ai loué un appartement dans la résidence d'en face et j'ai appelé Lily pour qu'elle m'aide à déménager. En fait, je n'avais pas emballé grand-chose cette fois-ci. Je voulais juste vraiment qu'elle me réconforte. Ses premiers mots en me voyant ont été « Sophia, tu es folle ? Vous venez de vous remettre ensemble il y a quelques jours, et maintenant qu'est-ce que tu fais ?» Mes yeux étaient encore rouges, et j'ai expliqué en larmes ce qui s'était passé. Lily a froncé les sourcils. « Dave, est-ce qu'il est vraiment ce genre de personne ?» Elle s'est frotté le menton, réfléchissant un instant. « Sophia, tu ne veux vraiment pas lui demander toi-même ?» J'ai secoué la tête violemment. Devrais-je lui demander « Dev, as-tu accepté de te remettre avec moi juste pour t'amuser ?» Le simple fait d'imaginer cette scène me donnait l'impression d'étouffer. Lily a soupiré, « D'accord. Alors voilà le plan. Tu déménages et tu vis seule pendant quelques jours pour te calmer. Ne te fâche pas contre lui. Dis-lui juste que ton éditrice a besoin que tu fasses des dessins supplémentaires, que c'est urgent, et que tu as besoin d'être isolée pendant quelques jours. Vois comment Dev réagit. D'accord. Je me suis approchée, j'ai passé mes bras autour de sa taille et j'ai enfoui mon visage dans son épaule. Lily, tu es toujours la meilleure avec moi. Arrête ta comédie. Sa voix était incroyablement calme. Tu te souviens de ce que tu as dit la dernière fois ? Je t'ai demandé qui tu sauverais si Dev et moi tombions à l'eau, et tu as dit gentiment « Je te sauverai, parce qu'il n'y a qu'avec Dev que je peux tomber amoureuse. » Sophia, si je meurs jeune un jour, ce sera certainement parce que tu m'auras rendue folle de rage. Même si elle disait ça, elle m'a quand même aidé à prendre ma valise. Allons-y. Quand Dev est rentré ce soir-là, il a probablement remarqué que je n'étais pas là et que mes affaires avaient disparu, alors il m'a appelé directement. J'ai répété l'excuse que Lily m'avait apprise.
Il est resté silencieux un moment à l'autre bout du fil, puis m'a demandé « Tu ne peux pas dessiner à la maison pendant que je suis au travail ?» Je suis resté coincé un instant, puis après un moment, j'ai réussi à trouver une explication. Il n'y a pas assez de temps pendant la journée. Je dois travailler la nuit aussi. Tu peux tout à fait utiliser le bureau. Avec toi dans la pièce, je ne pense qu'à toi. Je ne peux pas me concentrer sur le dessin. Dave a gloussé doucement à l'autre bout du fil. Sa voix avait un ton froid et moqueur. Sophia, tu es plus douée que je ne le pensais. Douée pourquoi ? Il n'a pas fini et a juste raccroché. Les jours suivants, pour rendre le mensonge de l'isolement pour le dessin plus convaincant, j'ai résisté à l'envie d'envoyer un message à Dave, mais il me manquait terriblement. Alors j'espérais sans cesse qu'il me contacterait. Cependant, il ne l'a pas fait. Ce soir-là, après avoir terminé mon esquisse, je suis descendue pour dîner. Quand je suis revenue, il y avait un chanteur qui diffusait en direct sur les réseaux sociaux sur la petite place voisine. Il jouait de la guitare et chantait. J'ai mal entendu, j'ai cru que tu disais « continue », il s'avère que tu disais « pars ». Les paroles étaient trop appropriées. Je suis rentrée chez moi triste, et plus j'y pensais, plus j'étais triste. Juste au moment où j'ai sorti mon téléphone, j'ai vu que Dave appelait. Une voix douce est venue de l'autre bout, Sophia. J'étais stupéfaite. Une voix si familière. Était-ce Lucie, la patiente de Dave ? Ne m'avait-il pas promis qu'il ne la reverrait plus ? J'ai reniflé, je ne veux pas te parler. Passe-moi Dave. Je suis désolée, Dave ne peut pas prendre ton appel pour le moment, a-t-elle dit en riant. Tu dois être l'ex-petite amie de Dave, n'est-ce pas ? J'appelle juste pour te faire savoir que la personne qu'il aime maintenant, c'est moi. Il m'a déjà fait sa déclaration. À ce stade, l'appel a été brusquement coupé. J'ai tenu mon téléphone, assise sur le lit dans un état second pendant un long moment. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai levé la main et j'ai essuyé mon visage. Il était couvert de larmes glacées. Le lendemain matin, Lily a frappé à ma porte. Ivre, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai pleuré de manière incontrôlable. Dave m'a menti. Il a dit qu'il ne la verrait pas, mais en fait il est allé la voir au milieu de la nuit. Il a accepté de se remettre avec moi, mais il n'a jamais eu l'intention de m'épouser, et il a même dit à quelqu'un d'autre que j'étais son ex-petite amie, je ne l'aime plus. Tu es sûr qu'il est allé la voir spécifiquement au milieu de la nuit ? N'était-ce pas juste que la fille se trouvait à l'hôpital pour un traitement ? Impossible. J'ai dit fermement. J'ai mémorisé son planning de travail, et hier n'était pas du tout sa nuit de garde. Alors qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai essuyé mes larmes et j'ai dit en serrant les dents, je vais rompre avec lui. Puis Lily m'a traînée jusqu'à l'entrée de l'immeuble de Dave et a sonné à sa porte. Il est de jour aujourd'hui. Avant que je puisse finir, la porte s'est ouverte. Dave se tenait à la porte, l'air encore un peu fatigué. En me voyant, il s'est légèrement arrêté. Sophia ? Lily a levé les yeux au ciel et m'a poussée, à moitié ivre, vers lui. Vas-y, Sophia, dis-lui ce que tu as à lui dire. Je me suis préparée intérieurement, puis, portée par l'alcool, j'ai annoncé à voix haute. Dave, je ne t'aime plus. Je romps avec toi. L'expression de Dave ne montrait aucune surprise. Il a juste légèrement esquissé un sourire. Sophia, m'as-tu déjà vraiment aimé ? Lily a soupiré derrière moi, je le savais. J'ai essayé de me retourner pour la regarder. Savoir quoi ? Mais elle a tenu ma tête et l'a retournée de force. Sophia dit que tu as une relation ambiguë avec une de tes patientes et que tu lui as déjà fait une déclaration. Et que tu ne comptes pas épouser Sophia, juste t'amuser avec elle. Quant à tes pensées, je ne peux pas les deviner. Parlez-vous. Elle m'a poussée dans les bras de Dave et a regardé sa montre. 1 heure. J'attends en bas. Si le problème n'est pas résolu dans 1 heure, et que Sophia compte toujours rompre avec toi, je l'emmènerai. Après avoir dit ça, elle a ignoré mes tentatives pour l'arrêter et est entrée dans l'ascenseur. Je voulais la poursuivre, mais Dave m'a attrapé le poignet et m'a tiré en arrière. La porte a claqué. Il m'a plaqué contre le mur près de l'entrée et a dit mot pour mot. Sophia, peux-tu arrêter de faire des histoires ? J'ai été exaspérée par le mot « histoire » et j'ai lutté pour me libérer de lui. C'est moi qui fais des histoires ? Dave, espèce d'abruti, tu te fiches de moi. Tu ne comptes pas du tout m'épouser. Tu veux juste t'amuser avec moi. Dave n'a pas répondu immédiatement. Il a lâché ma main, a fermé les yeux, puis les a rouverts. Ses yeux étaient glacials, remplis d'une rage contenue. Tu as dit que je ne comptais pas t'épouser ? Son ton contenait une subtile pointe de danger. Puis il s'est retourné, est allé dans la chambre et a jeté sa carte d'identité et son livret de famille devant moi. Si tu veux, je peux t'épouser tout de suite. Mais oseras-tu ?
Pourquoi n'oserais-je pas? Je ne supportais pas d'être provoquée, surtout que je n'avais pas dormi de la nuit et que j'avais bu. J'étais dans un état d'agitation et j'ai immédiatement attrapé la main de Dev et je suis sortie. Quand nous sommes descendus, Lily attendait toujours là. Elle m'a vue et a été légèrement stupéfaite. « Qu'est-ce que vous faites? » « On va se marier à la mairie. » Lily m'a regardée comme si j'étais folle puis a tourné son regard vers Dev. « Elle est folle, et tu marches dans son jeu? »« Pourquoi pas ?» a dit Dev froidement. « Je veux vraiment savoir si elle ose. » Ma tête fumait pratiquement de colère. J'ai marché plus vite. Allons-y, celui qui se dégonfle est une poule mouillée. Ce n'est que lorsque j'ai eu les 2 livrets de mariage rouge vifs en main que je me suis progressivement calmée. Assise de nouveau dans la voiture, je me suis tournée pour regarder Dev, et il m'a regardée en retour. « Calme? Tu regrettes? » J'ai fait bonne figure. « Tu parles de moi, et toi ?» Il a dit platement. J'ai été calme tout le long. « Alors parlons de Lucie maintenant. » J'ai serré fermement le livret de mariage, le fixant sans ciller. « Tu n'étais pas censée être de garde la nuit dernière, mais quand je t'ai appelée, Lucie a répondu. Elle a dit que j'étais ton ex-petite amie et que tu lui avais fait une déclaration, et que maintenant tu l'aimais elle. En fait, je ne croyais pas complètement ces mots, mais à ce moment-là, Dev ne m'avait pas contacté depuis 3 jours, et j'avais aussi vu sa conversation avec sa mère. 3 choses se sont combinées, alimentées par l'émotion, et j'ai explosé. Mais maintenant que je suis calme, je pense que ces paroles n'avaient pas beaucoup de crédibilité, et que l'appel est arrivé à un moment trop opportun. L'expression de Dev est soudainement devenue froide. Il a sorti son téléphone et y a jeté un coup d'œil. Elle a supprimé l'historique des appels. Hier, ce n'était pas ma nuit de garde, mais elle s'est tailladé le poignet et a couru à l'hôpital, couverte de sang, en disant qu'elle ne se ferait pas soigner tant qu'elle ne m'aurait pas vue. Mon collègue avait peur qu'elle se blesse vraiment ou meure à l'hôpital, alors ils m'ont contacté pour que je vienne. Après mon arrivée à l'hôpital, elle a finalement accepté de recevoir des transfusions sanguines et des bandages. Elle a aussi dit qu'elle n'avait pas son téléphone et qu'elle voulait emprunter le mien pour appeler ses parents. Alors je lui ai donné mon téléphone. Il a fait une pause. 5 minutes. En seulement 5 minutes, elle a pu m'appeler, semer la discorde, supprimer l'historique des appels, puis faire comme si de rien n'était en appelant ses parents. Et Dev vient de dire qu'elle s'était vraiment tailladé le poignet et avait couru à l'hôpital, menaçant le médecin avec sa vie juste pour le voir. Sous mes questions, il m'a finalement dit la vérité. Quand Lucie était hospitalisée, j'étais son médecin traitant. Après sa sortie, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages avec insistance, alors je l'ai supprimée. Puis cette nuit-là, elle a délibérément déchiré ses vêtements et s'est blessée, et est venue me trouver. J'ai informé ses parents de la ramener à la maison. Cette nuit-là, j'ai appelé ses parents et leur ai dit de garder un œil sur Lucie. Elle a arraché le téléphone et a dit que si je ne la voyais pas, elle mourrait. Dev a dit, en baissant les yeux. Plus tard, quand je ne l'ai pas vue, elle s'est vraiment tailladé le poignet et est venue me trouver. J'étais abasourdie. Est-ce qu'elle est mentalement pas tout à fait normale? Exactement. Dev a dit, impuissant, elle souffre d'un trouble appelé trouble délirant. Donc elle croit fermement que je l'aime et insiste sur le fait que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je lui ai dit que j'avais quelqu'un que j'aimais, mais elle ne veut rien entendre. Je suis restée là, stupéfaite, et il m'a fallu un moment pour retrouver ma voix, mais tu ne m'as jamais rien dit de tout ça avant. Parce que c'était des choses ennuyeuses, et je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je pensais aussi que je pouvais gérer ça tout seul. Sa voix s'est arrêtée ici, finalement teintée d'une rare pointe d'hésitation, mais il semble que je t'ai quand même induite en erreur. Je suis désolée, Sophia. Dev s'est frotté les tempes. Il y avait un léger cerne sombre sous ses yeux, suggérant qu'il n'avait pas bien dormi après tous les problèmes de la veille. Je me suis aussi excusée doucement, je suis désolée, Dev. Mais nous sommes légalement mariés maintenant. À l'avenir, quand des choses comme ça arriveront, d'accord ? Je veux juste que tu me laisses entrer dans ton monde, au lieu de me réserver un espace séparé, en faisant comme si c'était un paradis sans souci. J'ai essayé de dire cela solennellement et sérieusement, mais ma voix douce ressemblait beaucoup à une plainte enjouée. Dev a souri faiblement, s'est penché et m'a embrassé. Son souffle sur mes lèvres était chaud. Il a répondu doucement, « D'accord. » J'ai angoissé pendant une semaine entière, ne sachant toujours pas comment dire à ma mère que je m'étais mariée. Si je lui disais que c'était une décision impulsive que j'avais prise avec Dev pendant une dispute, même avec tout l'amour que ma mère me portait, elle serait quand même en colère. Quand Dev est arrivé avec une assiette de melon coupé, je tenais toujours mon téléphone, plongé dans mes pensées. Il m'a touché les cheveux, et si je lui disais ? Après tout, c'est moi qui l'ai suggéré. J'ai secoué la tête violemment, non, je vais d'abord organiser mes idées. Lily, par contre,
l'a su immédiatement. Après que nous nous soyons remis ensemble, Dave a demandé si je voulais l'inviter à dîner. Mais Lily l'a rejeté sans hésiter. Vous êtes de jeunes mariés, prenez votre temps pour roucouler. J'ai du travail. Si froide. Je ne pouvais que serrer Dave encore plus fort dans mes bras. Après notre mariage, il m'a surveillée d'encore plus près. Il a mémorisé mon cycle menstruel et ne me laissait rien manger de froid les jours avant et après. Une fois, j'ai secrètement commandé un thé au lait glacé dans son dos. Le livreur était un peu en retard, et il est arrivé juste au moment où Dave rentrait du travail. Il a en fait pris une petite casserole et a fait chauffer le thé au lait jusqu'à ce qu'il soit tiède avant de le reverser dans le gobelet pour moi. Je l'ai accusé, tu me maltraites. Il a dit sans expression, si je te maltraitais vraiment, je te regarderais manger une tasse de glaçons tous les jours. Tu peux répondre à mes messages avec plus d'un mot à partir de maintenant ? Ai-je protesté à Dave ? Je t'envoie tellement de choses, je t'ai même dit combien de fois j'ai roté après avoir bu du lait aujourd'hui, et tu ne réponds qu'un seul « ok ». Ça me donne l'impression de faire le canard. Il a baissé les yeux sur le livre dans sa main, d'accord. Plus tard, j'ai découvert que le livre qu'il avait spécialement acheté était « Guide de l'argot des conversations sur Internet ». Alors le lendemain, j'ai nonchalamment pris une photo de mon déjeuner et je l'ai envoyée à Dave. Lui, ça a l'air absolument incroyable. J'ai dit, je trouve que le riz frit est un peu sec tout seul. Je prévois de faire une soupe de tomates et d'œufs aussi. Dave, c'est génial. Boire de la soupe est une chose merveilleuse. Nous avons eu une bonne conversation. Ne recommençons plus la prochaine fois. Quand il est rentré ce soir-là, je me suis appuyée doucement contre lui, reprenant mon souffle. Peux-tu juste me répondre comme avant, même si ce n'est qu'un seul mot ? J'ai peur de la façon dont c'est maintenant. Mais plus tard, il a quand même essayé de répondre avec plus d'un mot, comme changer « ok » en « ok ok ». J'avais l'impression que notre relation avait soudainement fait un bond en avant par rapport à l'impasse précédente. J'entrais aussi lentement dans son monde, au lieu d'être juste une remorque derrière lui. Puis je n'ai pas pu m'empêcher de recommencer à trop réfléchir. Il était toujours réticent à s'ouvrir à moi avant. Était-ce parce que nous n'étions pas mariés qu'il se méfiait de moi ? Ne me faisait-il pas confiance ? Lily a claqué son thé au lait sur la table. « Sophia, je te préviens. Ta vie se passe bien. Ne recommence pas à faire ta drama queen. » J'y pense juste, je ne vais pas le confronter, ai-je dit, en mordant la paille en larmes. D'ailleurs, es-tu mon ami ou son ami ? C'est précisément parce que je suis ton ami que je dois t'empêcher de faire une bêtise. Après tout, c'est la première fois depuis tant d'années que tu rencontres quelqu'un que tu aimes autant. Si tu gâches tout toi-même, tu n'auras nulle part où pleurer. Je savais que Lily avait raison. Après l'avoir quittée, j'ai acheté une grande boîte de gâteaux roulés dans une pâtisserie voisine et j'ai pris un taxi pour aller voir Dave à l'hôpital. Mais juste au moment où je disais quelques mots, une femme enceinte sur le point d'accoucher est soudainement entrée en travail, et Dave s'est précipité en salle d'opération. Il a été occupé jusqu'à tard dans la nuit. Ce n'est qu'alors qu'il est sorti, enlevant sa blouse stérile, portant encore l'odeur persistante de sang. Il y avait une pointe de fatigue dans ses yeux d'avoir été très concentré. Il s'est arrêté à un pas de moi. La lumière du couloir brillait, l'enveloppant d'une lueur blanche et froide. L'odeur de sang flottait jusqu'à mes narines. Il a baissé les yeux et a souri, esquissant un sourire. « Sophia, j'ai tellement envie de te prendre dans mes bras, mais je sens mauvais. » Je me fichais de tout ça. J'ai bondi en avant et je l'ai serré fort dans mes bras, frottant ma joue contre sa poitrine, et j'ai doucement appelé « Chérie ». Dave a immédiatement resserré ses bras autour de ma taille. Je lui ai pris le bras et nous sommes sortis du bâtiment de l'hôpital. Juste au moment où nous allions descendre les marches, quelqu'un a soudainement émergé de derrière un grand pilier voisin. Avant que je puisse voir clairement, elle avait déjà couru près de moi et m'avait violemment éclaboussé avec le liquide dans sa main. « Sophia !» Dave m'a tenu le bras et m'a tiré en arrière avec force. Je suis tombée dans ses bras. La plupart du liquide s'est répandu sur le sol, mais quelques gouttes ont quand même atterri sur mes bras et le dos de mes mains. Une douleur vive et brûlante s'est propagée en moi. Mon nez piquait, et les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable. Ça fait mal. J'ai pleuré, Dave, ça fait tellement mal. C'était de l'acide sulfurique. La personne qui m'avait éclaboussé avec de l'acide sulfurique avait déjà été maîtrisée par l'agent de sécurité qui était arrivé. Sous la lumière, elle a levé le visage, son expression extrême et folle. Si tu ne t'étais pas mêlé de ça, comment Dave aurait-il pu me trahir ? Il m'aimait tellement. Il a dit qu'il n'aimerait que moi dans cette vie, et que même s'il se mariait, il n'épouserait que moi. Menteuse, maîtresse, salope. Je transpirais abondamment à cause de la douleur, mais je me suis quand même forcée à rétorquer.
Ridicule. Ça fait 1 an que je suis avec lui, et tu étais encore au lycée à l'époque. Si tu as une maladie mentale, va te faire soigner. Tu fantasmes constamment sur des hommes mariés. Tu nous prends vraiment pour tes parents ? Je n'ai même pas eu le temps de finir de jurer, car Dave m'a directement prise dans ses bras et s'est dirigé à grands pas vers le cabinet de consultation, demandant au médecin de garde de soigner mes blessures. Heureusement, ce n'est pas grave. Les blessures ne sont qu'à la surface de la peau. Vous irez bien après avoir appliqué de la pommade pendant quelques jours. Le médecin a regardé l'expression tendue de Dave et a soudainement souri. Si nerveux, docteur Dave. C'est votre petite amie ? Il a dit calmement, c'est ma femme. J'ai ajouté de côté, légalement. Le médecin a tourné la tête et m'a examiné un instant, et, vous me dites quelque chose. N'êtes-vous pas la jeune femme qui est venue à l'hôpital pour une perfusion seule au milieu de la nuit ? Vous êtes de la famille du docteur Dave ? Dave, qui se tenait à côté de moi, s'est soudainement figé. Après un moment, il a dit lentement, venu seul pour une perfusion au milieu de la nuit. C'était quand ? Laissez-moi réfléchir. Il y a quelques mois, je ne me souviens plus de la date exacte. Je m'en souviens parce que cette jeune femme a vomi de la crème partout pendant sa perfusion, et la femme de ménage est venue nettoyer. Elle a même pleuré et a demandé à la femme de ménage de lui dire « Joyeux anniversaire ». Pendant qu'il parlait, le souvenir de cette nuit m'est revenu en mémoire. À l'origine, je me sentais incroyablement lésée ce jour-là. J'avais refusé les invitations de ma mère et de Lily parce que je voulais passer mon anniversaire avec Dave, mais il avait complètement oublié. Non seulement ça, mais j'ai fini par aller à l'hôpital seule pour une perfusion au milieu de la nuit. Mais aujourd'hui, j'ai soudain réalisé que lorsque je me sentais si mal et que je vomissais, Dave était aussi dans le même hôpital. C'est juste que, comme ce soir, il devait rester en salle d'opération, maintenant à un haut niveau de concentration, sans droit à l'erreur. S'il en avait eu l'occasion, il aurait certainement voulu venir me serrer dans ses bras après être sorti de la salle d'opération, tout comme ce soir. Pendant que nous parlions, de nouveaux patients sont entrés. Le médecin a salué Dave et s'est dépêché de retourner au travail. Dave s'est assis à côté de moi et a doucement pris ma main. « C'était le jour de ton anniversaire ? » ?»« Oui. » J'ai vu qu'il allait parler à nouveau, alors je l'ai vite arrêté, mais c'est du passé. D'ailleurs, tu étais occupé en chirurgie cette nuit-là et tu ne pouvais pas t'échapper, et tu t'es souvenu de me dire « Joyeux anniversaire » plus tard. Dave m'a regardé, ses yeux semblaient briller. J'ai retroussé les coins de mes lèvres, essayant de chercher des éloges. « Eh bien, tu ne trouves pas que j'ai grandi et que je suis devenue très raisonnable ?» Il a souri, s'est penché et a embrassé le bout de mon nez, et a murmuré « Oui ». Même si les parents de Lucie l'ont supplié, Dave a quand même appelé la police pour qu'elle m'ait aspergé d'acide sulfurique. C'était un couple qui semblait faible et impuissant, et je ne savais pas comment ils avaient élevé une fille aussi extrême et terrifiante. Au commissariat, ils se sont agenouillés directement devant nous, nous suppliant de signer une lettre de conciliation et de ne pas faire détenir Lucie. Elle est majeure. Elle doit être punie pour avoir fait quelque chose de mal. Dave m'a protégé derrière lui et a dit froidement « De plus, elle a blessé ma femme. Je ne pourrai jamais lui pardonner. » La mère de Lucie a dit désespérément « Mais c'est parce qu'elle vous aime. C'est parce qu'elle est malade. » J'ai été assez indulgent avec elle avant, en espérant que vous l'emmèneriez se faire soigner à temps, mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous l'avez laissée se faire du mal à elle-même et aux autres. Dans ce cas, laissons la loi s'en occuper. Après sa sortie du centre de détention, quelqu'un s'arrangera pour qu'elle reçoive un traitement. Après avoir dit ça, il n'a même pas jeté un regard au couple qui s'était effondré sur le sol. Il m'a pris la main et est sorti. Le vent de la nuit était mordant. Dave a soigneusement glissé ma main dans la poche de son manteau, a marché rapidement jusqu'à la voiture et a allumé le chauffage. La température à l'intérieur de la voiture a progressivement augmenté. J'ai reniflé, je me suis penché et j'ai passé mes bras autour de sa taille. Soudain, j'ai l'impression que tu étais vraiment gentil avec moi avant. Hein ? Ton attitude envers les parents de Lucie et ton attitude envers moi quand tu étais en colère avant sont deux extrêmes. Dave a ri, comment peuvent-ils être les mêmes ? Ce sont des étrangers, et tu es la personne avec qui je vais passer ma vie. Puis je me suis tue. Qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, cette nuit-là, j'ai vu ton historique de conversation avec tante Carole. Tu as dit que tu n'envisageais pas de m'épouser pour l'instant. Je me suis mordu la lèvre, pensant à quel point j'étais navrée et triste cette nuit-là. Mes yeux étaient encore un peu chauds. Plus tard, pourquoi as-tu changé d'avis ? La main que Dave avait sur mon dos s'est soudainement resserrée. Tu as vu ce message, et c'est pour ça que tu as déménagé ? J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine et j'ai hoché la tête, me sentant incroyablement lésée. Ils ont dit que tu voulais juste t'amuser avec moi.
Parce que tu avais rompu avec moi avant, et puis j'y ai réfléchi. Peut-être que j'étais vraiment trop occupée et que je n'avais pas beaucoup de temps à passer avec toi. J'avais un peu peur que si nous nous marions vraiment, je ne serais pas capable de te donner une bonne vie de couple, et que je finirais par te retenir. Il a dit cela d'un ton calme, mais il y avait une pointe de subtile déjection cachée dans sa voix. Mon cœur était aigre et gonflé, et le bout de mes doigts tremblait légèrement. Toi aussi tu t'inquiètes et tu as peur ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? A gloussé Dave. Bien sûr. Je suis humain, pas un dieu, et d'ailleurs, Sophia, tu ne sais pas à quel point je t'aime. La faible lumière du plafonnier de la voiture brillait. Il a baissé la tête et m'a embrassée. L'atmosphère déjà chaude dans la voiture est devenue plus chaude. Ma main était encore blessée, alors je n'osais pas forcer, et Dave faisait très attention à me soutenir. Je respirais rapidement et je lui ai demandé à voix basse : « Quand es-tu tombé amoureux de moi ?» Dave a dit indistinctement : « Probablement le lendemain de ton emménagement chez moi, quand tu as insisté pour accrocher ce puzzle de sirène sur le meuble de l'entrée. » Je l'ai immédiatement repoussé et j'ai dit avec colère : « Si tard ? Je t'aimais bien avant. » Je plaisante. Il s'est de nouveau penché, son front touchant le mien, respirant légèrement. Ce jour-là, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je suis entrée et la table était couverte de grenouilles que tu avais pliées avec des serviettes. Et puis je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Plus tard, Dave est quand même rentré avec moi pour voir ma mère. Au moment où nous lui avons montré notre livret de mariage, ma mère a silencieusement levé le balai dans sa main. Finalement, Dave l'a prise à part pour parler. Ils ont parlé longtemps. Je voulais à l'origine m'approcher, mais les deux se sont retournés en même temps et ont dit à l'unisson : « Va t'asseoir sur le canapé. » Je me suis recroquevillée sur le canapé et j'ai joué sur mon téléphone pendant un long moment. J'ai fini l'assiette de fraises que ma mère avait lavée pour moi, mais il n'avait toujours pas fini de parler. Alors je me suis discrètement faufilée et j'ai entendu par hasard ma mère dire : « Sophia est ma seule fille. » Je ne l'ai jamais laissée souffrir de quoi que ce soit en grandissant. La voix de Dave était douce, mais solennelle. Dans ma vie, elle sera aussi ma seule femme. Je ne la laisserai plus jamais souffrir. Mes yeux sont immédiatement devenus rouges. Il m'aime tellement, je ne peux même plus faire ma drama queen. Quand le printemps est arrivé, Dave m'a demandé en mariage. Pour être précis, il a organisé une cérémonie de demande en mariage. Ce jour-là, il venait de sortir de la salle d'opération, portant encore l'odeur persistante de sang. J'attendais dans son bureau, et je l'ai vu s'approcher de moi pas à pas, sortir une petite boîte de sa poche, et faire glisser la bague devant moi. Mes oreilles étaient chaudes, mais j'ai quand même fait semblant d'être calme et j'ai dit avec désinvolture : « On est un vieux couple marié. » Encore besoin de ça ? Dave a souri et s'est assis à côté de moi, s'appuyant doucement contre mon épaule, pour rattraper le mariage. Je me suis immédiatement excitée. D'accord. Je veux un mariage sur la pelouse, une longue robe de mariée blanche à traîne, une couronne de roses, et un gâteau et de la vaisselle sur le thème de la forêt. Pendant que je parlais, j'ai tourné la tête et j'ai réalisé que Dave s'était endormi sur mon épaule. Il devait être complètement épuisé. Mon cœur s'est ramolli comme une flaque d'eau. Je me suis penchée et j'ai embrassé sa joue, en murmurant : « Ce n'est pas grave même s'il n'y a rien, juste toi. »